sur financement de l'USAID. Elle avait environ 80 jeunes leaders venus des 4 régions naturelles de la Guinée et la zone spéciale de Conakry. Durant 3 jours de débats fructueux et d'échanges d'expériences, la rencontre a permis de renforcer les capacités des participants. La Guinée déjà a fait un grand effort pour créer un système de volontariat que l'on appelle SECOJ. Nous ne voulons pas que les jeunes s'attendent seulement à avoir du boulot à travers le gouvernement ou à travers les différentes sociétés qui sont sur place, parce qu'il est difficile d'absorber tous ces jeunes. La présente formation suscite la volonté et l'engagement du corps de la paix américain à lutter contre le chômage et amener les jeunes leaders à promouvoir l'entrepreneuriat. Il s'agit également de rassembler ces jeunes leaders issus de différentes couches du pays à échanger les idées et les expériences et susciter en eux l'idée d'entreprendre leur propre action. Vous avez acquis de nouvelles connaissances sur l'entrepreneuriat, entre autres l'idée d'entreprise, le marketing, les études de faisabilité, la comptabilité, etc. Je suis certaine que dans les années à venir, nous aurons des grands entrepreneurs sortis de ces groupes qui contribueront au développement économique et social de le beau pays de la Guinée. Vous avez épluché un dossier extrêmement important qui est le développement économique communautaire, qui entre dans la vision politique de notre pays, de son gouvernement et de son président. Dès que le professeur Alpha Condé a pris les rênes du pouvoir dans notre pays, il en a fait de la jeunesse une priorité. Au terme des travaux, le corps de la paix américain et les autorités régionales de Mamou, satisfaits des résultats obtenus, ont décerné des témoignages de satisfaction à tous les participants. En cette période de grandes pluies, ce qui marque l'actualité dans notre pays, c'est la question de l'insalubrité. Pour faire face, le gouvernement déploie des moyens financiers et matériels. Des PME de collecte des ordures et autres associations sont sollicitées pour débarrasser la capitale de cet tas d'immondices. Les précisions dans ce reportage de Thierno Ousmane Diallo. Près de 800 tonnes d'ordures sont produites quotidiennement à Conakry. La gestion de ces constitue une réelle préoccupation pour les autorités actuelles. Au sein de la société civile, une nouvelle idée commence à émerger, celle de la création des ministères qui s'occuperaient de l'assainissement. Au niveau de la coalition citoyenne, nous entendons faire une proposition au gouvernement pour la création d'un ministère de la qualité de la vie et de la salubrité publique. Ce ministère-là, de la qualité de la vie, aura beaucoup plus de marge de manœuvre. L'État doit mettre des moyens à la disposition des communes, des quartiers, pour qu'eux-mêmes soient responsables du traitement des ordures. Mais ça, c'est l'opération, la solution à très court terme. La solution à long terme, c'est comme ça se passe partout, toutes les grandes métropoles, c'est d'envisager une industrie de traitement des ordures, si autour de Conakry ou en banlieue de Conakry, pour que dès que au niveau des quartiers, on ramasse les ordures pour qu'on puisse les acheminer vers cette industrie qui pourra faire du traitement, peut-être voir des produits dérivés. Récemment, le chef de l'État s'est rendu dans les lieux insalubres de la capitale pour constater ce qu'il en est de l'insalubrité à Conakry. Un geste qui a marqué et qui fait dire à de nombreux intervenants dans le secteur que l'espoir est permis de voir Conakry revêtir son lustre de perles d'Afrique. Le problème d'insalubrité à Conakry doit être considéré comme un problème de tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de dire que c'est les PME ou bien c'est l'État qui doit faire quelque chose. Il faut que chacun se sente concerné par l'assainissement pour que la ville soit propre. Si tout le monde s'y met, vu que les autorités de la place, tout le monde s'y est mis, pour la première fois on a vu qu'un président de la République est venu sur le terrain pour parler de l'assainissement, pour balayer même la ville de Conakry s'il faut. Donc si toutes les populations aussi prennent conscience de la chose, la ville sera propre. À Conakry, 40 lieux de précollecte des ordures sont installés. Dans les quartiers, les habitants souhaitent voir l'installation multiple de ces bacs à ordures. Dans le même temps, certains préconisent l'adoption d'une loi en la matière. Un présumé fausseur vient de tomber dans les mailles du ministère de la Communication. Son arrestation fait suite à un examen de dossier par le conseiller juridique du ministère de la Communication. Le présumé fausseur est accusé d'imitation de signature, de fabrication de faux cachets et de falsification des dates des arrêtés.